encore un jour. Je ne sais s'il faut mettre un point d'interrogation, un point d'exclamation. Je ne sais comment le dire, comment l'exprimer. Sur le mode de encore un matin, je pense que sur le mode de ce refrain d'une chanson de Goldman, et qui lui aussi, je pense, exprime cela un peu sur le mode du questionnement. Encore un matin d'espoir, c'est comme ça qu'il le voit, c'est comme ça qu'il a arrangé ses mots. Mais fondamentalement, euh, comme il n'y a pas plusieurs choix, hein, qu'il n'y en a que deux, obligatoirement deux, peut-être quelque chose entre les deux, c'est-à-dire ne pas accepter de il y a la vie, il y a la mort, mais on peut aussi, par un geste arbitraire, par un geste volontaire, intervenir dans ce face-à-face, dans ces deux, comment dire, dans ce rapport quelque part un peu statique, un peu indépassable. Il y a un début et il y a une fin. Et dire hâter un peu la fin, accélérer les choses. Cela peut donner l'impression qu'on a agi de façon qu'on a contrarié le cours des choses et qu'on a apporté, qu'on a mis un peu de son libre arbitre dans une histoire qui, sans cela, obéirait à sa logique propre et une logique qui nous dépasse en tant qu'être conscient, en tant qu'être qui s'interroge sur la signification des choses, sur la signification de la vie, de la mort, etc. J'ai appris la mort de quelqu'un que je ne connaissais pas et que de nom, et qui avait une présence médiatique assez particulière. Bien sûr, les gens ordinaires meurent aussi, les gens pas connus, les gens anonymes. Et c'est une réalité, comment dire, c'est un passage obligé pour tous. C'est, ça met fin à l'être tel qu'il a été, à l'être tel qu'il a essayé d'être, à l'être dans une certaine, une certaine présence. Cela abolit, efface la présence, la réalité de l'existence de l'être. Il est mort, c'est comme si sa réalité est du coup une réalité à, qui s'efface d'elle-même. Il persiste dans la mémoire, il persiste dans l'esprit des vivants, mais fondamentalement, il, il, en, il, avait, il finit par disparaître, par s'effacer, et quoi qu'il ait été, il s'efface. Cela, évidemment, n'a aucun intérêt pour lui, puisqu'il ne peut pas bénéficier de cette présence. C'est une présence qui est presque, comment dire, inutile. En quelque sorte, elle est inutile. Alors, échapper à tout l'affect qui entoure la mémoire, je voulais utiliser ce terme de l'affect, je voulais bien le placer, donc échapper à toute ce rapport problématique, ce rapport
difficile. La mort est une expérience qu'on ne vit que indirectement. Et ce n'est pas quelque chose dont on revient pour pouvoir en parler. C'est une expérience par personne, une et unique expérience. Donc quelque part, cela est inarrable, il n'y a rien à dire de particulier parce que c'est un sujet qui nous échappe. On voit l'absence de l'autre, on voit la disparition de l'autre, mais cela n'est pas, comment dire, n'est pas, on ne peut pas le ressentir comme si ça avait été notre propre expérience. Nous ressentons le vide, nous ressentons, mais nous faisons avec, nous nous adaptons à la nouvelle réalité. Nous arrivons par créer des compromis et même nous arrivons à pratiquer un certain oubli, nous arrivons à faire en sorte que les morts ne nous hantent pas, qu'ils restent loin de nos existences, loin de l'horizon, de notre horizon. Ils doivent prendre une place, la leur, et une place d'invisible. Il devient invisible, il devient non une matière, quelque chose d'impalpable. C'est peut-être ça nous permet quelquefois de revivre quelques scènes de notre passé quand on songe à un disparu qui nous est proche. Donc ça permet, quelque part, ça permet de faire ces voyages-là, mais la vraie vie, elle est excluante, elle exclut les morts. Nous devons, c'est un travail d'émancipation, nous devons nous émanciper de nos propres morts. Et donc, encore un jour, faut-il s'en réjouir ou faut-il pleurer, faut-il dire dommage que ce soit une journée comme une autre et que ça risque d'être, ça pourrait préfigurer un autre temps aussi inintéressant, aussi inutile que ce qu'on pourrait vivre au présent. Là, le passage du temps ne donne pas cette capacité d'apprécier les choses d'une façon beaucoup plus intéressante, beaucoup plus profonde, beaucoup plus stimulante. Nous acceptons, nous sommes devant un fait accompli, c'est qu'il faut supporter la vie. La vie devient aussi un fardeau, devient un lieu de non-réjouissance. Nous ne nous réjouissons pas tous les jours parce que nous arrivons à nous lever et nous arrivons à vaquer à nos tâches quotidiennes. C'est pas cela qui est... c'est là, nous, de par le côté immanquablement répétitif de la chose, nous avons du mal à donner une qualité nouvelle aux jours qui viennent. Nous avons du mal à les habiter d'une façon innovante, d'une façon une belle façon. Nous ne nous réjouissons pas d'être en vie parce que c'est à un certain moment la vie paraît quelque chose d'ordinaire parce elle est la réalité permanente. C'est cette illusion de la permanence des choses qui nous empêche d'appréhender les choses telles qu'elles sont, d'avoir un rapport. Le temps est évidemment une approche subjective. Donc nous avons une vision, une compréhension subjective du temps. Parce que nous pensons que nous vivons longtemps et parce que
nous pensons que les autres êtres ont une vie plus brève. Nous avons notre propre conception du temps qui, normalement, est le baromètre et l'élément, euh, le repère que nous avons, que nous mettons pour juger de la brièveté ou de la longueur de la vie d'un autre être vivant. Oublions cela que le temps est évidemment quelque chose de très malléable et quelque part une journée, un mois pour un être vivant peut être vécu de plusieurs façons et que cela peut être vécu de façon aussi intense que quelqu'un qui vivrait un siècle, etc. Donc il y a une certaine qualité comment dire, la perception du sentiment de la vie qui fait la différence. À un moment donné, nous vivons longtemps, mais comme cela, comme les jours ressemblent aux jours, comme les années ressemblent aux années, cela peut être comprimé si nous devions parler des 10 années qui précèdent notre présent, on pourrait les résumer en quelques scènes. Donc, a-t-on vraiment vécu? Bien sûr que nous avons vécu parce que nous avons consommé de la matière vivante. Nous sommes nourris des corps des autres. Nous avons interrompu le cycle de vie d'autres êtres. C'est une réalité. Nous vivons, quoi que puisse être notre perception, nous vivons au travers, je veux dire, grâce à nous mettons fin comment dire, au cycle de vie, à la réalité de vie d'autres êtres pour pouvoir continuer la nôtre aussi peu qualitative qu'elle puisse être, qu'elle puisse paraître cette vie. C'est donc une fois admis cela, nous avons du mal, à donner du contenu, à donner de l'importance, à vraiment estimer qu'on a fait des choses, qu'on a avancé, qu'on a réalisé. Beaucoup de choses sont dans l'ordre de la répétition et c'est cette répétition qui fait que notre rapport à la vie devient un rapport presque détaché. Il n'y a pas d'engagement réel, il n'y a pas euh, de profondeur, il n'y a pas de mise comment dire, on n'est pas aussi motivé, on n'est pas aussi engagé que si nous avions une autre perception. Donc, une journée, je dois l'accepter telle qu'elle arrive. Évidemment, elle ressemble aux autres journées, dans les grandes lignes. Euh, la réalité subjective qui est la mienne m'empêche de créer du lien avec les autres, de rejoindre les autres dans leur subjectivité. J'ai du mal à faire quoi que ce soit qui puisse me permettre de retrouver le lien avec les autres, quel que puisse être le degré de proximité que j'ai pu avoir avec eux. Il y a de l'ordre, euh, quelque part, je suis devenu inaccessible à la réalité des autres et ils me sont devenus inaccessibles dans leur réalité. C'est peut-être de l'ordre de la pathologie, peut-être ai-je aussi une certaine, comme j'ai entendu la dernière fois, peut-être une perte d'empathie, je ne sais pas, j'ai du mal à imaginer, j'ai mal à suivre les autres dans dans ce qu'ils font, mal à m'intéresser. J'ai dû pratiquer une certaine fuite. Je me suis réfugié dans ce qui me restait comme possibilité intérieure et parce que j'ai échoué à avoir
des relations réellement, euh, réellement pérennes. Il y a eu trop de cassures, trop de ruptures, et ces ruptures-là se sont, comment dire, à ces ruptures-là se sont succédés des moments de vide, et ce vide-là, il n'est pas possible de le combler. Il y a ce vide et cette absence de connexion, cette absence de lien qui fait que je ne peux pas d'un coup comme ça effacer 10 ans, 12 ans et dire on passe outre et on fait comme si la communication n'avait pas cessé, comme si la relation ne s'était pas interrompue. Donc une journée encore sans, sans ressentir le moindre attachement, sans ressentir la moindre euh, sans avoir envie de quoi que ce soit. C'est quand on a fait le deuil de toute euh, possibilité d'établir une relation, on a du mal à revenir en arrière parce que c'est cette réalité-là, cette réalité de l'évitement, cette réalité de la disparition, et devient la réalité. Et lui, comment dire, il n'est pas possible comme ça, par un acte de volonté, euh, de la remplacer, de lui... j'ai oublié le terme. Euh, euh, je l'ai sur le bout de la langue, comme on dit, mais il ne vient pas. Il n'est pas possible. Tiens, je vais faire un truc, je vais changer, je vais parler en arabe dialectal. Et ceux qui ne comprennent pas, ben, ils ont qu'à apprendre l'arabe dialectal. وتا وحدانيت امور يعني مشات لواحد الدرجه، وصلت لواحد الدرجه اللي ما بقى الاتصال، ما بقاتش امكانيه ديال الاتصال، يعني الواحد طرفه تهز ما عرف فين وصل. ما كيبقى كيحس راسو كاع كينتمي لهذا العالم، واخا كاين الانترنت، واخا كاين تبع هذا مات هذا عاش هذا حيا هذا ناض هذا قعد، واخا هكا كيبقى واحد شي حاجه اللي هي عدم ارتباط بانك ما يمكنلكش تصدق وتعاود تيق مره اخرى بانك غتعاود ترتبط بشي واحد اخر في شي ارتباط اللي هو يقدر ينفعك في شي حاجه. انا كان بحال الانسان كيفكر وعلاقه خصها تكون علاقه نفعيه. المهم اش منفعه عندك بقات في بنادم. كيقول لك الحاجه ملي كتحتاج بنادم كتمشي عنده. يعني الا انت قلتي ما بقيت خصني نستقل على الجميع، ما بقى نحتاج لتا شي واحد، لا يساندني في حتى شي قضيه، لا يعطف عليا، لا يساندني، لا يسول عليا، لا نبقى فيه، لا والو، كل شيء نخوي كل شيء، نبعد نترفع، ما نبقاش في هذا العالم. اش عطاه هادشي كامل؟ كل شيء كل شيء كل شيء شاد غاف تخربيق، وكل واحد مصدع راسو بشي حوايج. ما لقيناش بنادم اللي هو كيقول لك كيسوبليمي، كيطلع الفوق، كيبان لك بانه هو راه داكشي ديال الحياه تحتاني، ما كيبانش ليه، ما كيديرش فيه. ديما كتلقاه كيشوف المنظر بواحد كما يقولها بعربيه الشموليه، واحد النوع من واحد الرؤيه اللي كتكون رؤيه واسعه، ماشي ضيق داكشي كيشوفها قدامه يقول لك هذا ديالي هذا ما ديالي، لا قلت لي كلمه يتقلق، لا قلت لي جوج كلمات ما عمرك تبقى تشوفه، كلمه تقولها لبنادم صافي يبقى مشى مقلق عليك، قلقتيه، خسرتي ليه، طيحتي ليه من القيمه، تاش من قيمه حتى
نسول هذوك اللي راقدين في القبور على القيمه واش باقي يقدروا يديروا شحال. لا بنادم لا كاع اليوم كاع انت بقى حافظ على القيمه ديالك، غدا تلقى واحد كيبول فوق في القبر، كيبول فوق منك، غتقول ليه احترمني، غتنوض من الموت تقول ليه احترمني. دوز كي بنادم كيخصو يسلك. انت لا جيتي كل شيء غير هضره، كل شيء غير خوال خاوي. المهم بنادم شي حوايج ما فيهمش، ما كاين والو. كتلقى راسك الا غادي تجتمع مع شي واحد غير باش تقول ليه راه ما في يدياش، راه الوقت غلباتني، او يقول لك الوقت غلباتني. واش شنو هي المنفعه عند هذا الشيء؟ كل شيء مغلوب. ما نقولوش حنا بعدنا، حنا ماشي ملوك باش نقولوا الغالب الله. حنا مغلوبين، حنا مقهورين وصافي، ما كاين والو. ما كاينش، ما كاين بنادم كان بارد ما في يديش، يعني ما عارف ما يديه. اولاد الفقراء ما في يديهم والو، كيعرفوش فين يمشيو. كيلصقوها في الحوايج، كيقلبوها فين ياكلوا الخبز، ما كيفكروش ياكلوا الخبز العادي، ما كيفكروش ياكلوا، يقلبوا على الماكله المخيره، الحاجه اللي غتوصلهم. هادشي اللي كيسوى الواحد. نهار الا جينا نبقاو في هذا الموضوع ديال النهار، نهار كيشبه الخوت. حتى من نهار تابع نهار، نهار تابع نهار. غدا اليوم طاحت لك سنه، غدا غادي النظر ديالك غادي وكينقص، الا عندك شي مرض راه غادي كيزيد. حتى من النهار الشعر غادي وكيبيع، الشعر غادي وكيطيح، طز. العقل غادي وكينسى. اش بقى؟ ما تقدر دير والو، ما تقدر تهز، ما تقدر ترفع كاع صاب بلاصتك، ما كاين والو، ما كاين حتى شي. ما عندك حتى شي ماشي، ما عندك حتى شي حاجه اللي كتدفعك باش تنوض. واش بنادم باقي غادي يتزوج، واش بنادم باقي غادي يولد، واش بنادم باقي غيلقى راسو شي حاجه اللي يكونش زعما باش يديرها باش تحترم ويحترموا الناس. الواحد هزو الماء تاع تخربيق. وهاد الزمان هذا ما المهم كنا ناويين شي حاجه ما صدقاتش. حنا كنخلصوا شي اخطاء كيخص تخلصها. درتي خطا خصك تخلصو مليون مره، خصك تفديه اللي قديتي واللي ما قديتيش. ما كاينش، ما تحصلناش ضد الاخطاء، ما عرفناش كيفاش نشوفوا الخطر جاي ونوجدوا ليه. بنادم ما مسلحش، ما عامرش، مخاوي. بدا تعلم حتى فات الفوت، حتى فات الوقت. عاد بدا كيبانوا ليه، عاد بدا بنادم كيبانوا ليه طرقان. يخرج من هنا ويدخل من هنا، هاد الطريق هي الاولى، خص طريق اخرى راه ماشي مهمه ما يمشيش معاها، طريق اخرى راه فيها الخطر، طريق اخرى واخا كتبان زينه راه ما مزياناش. عرفت انت، نهار كيشبه النهار، ونهار كياكل النهار، والليل جاي انت احلم ولا ما تحلمش. الصباح خاصك تفيق بوم، خاصك تواجه الصورة ديالك، راك شرفتي، راك هرمتي، راه ما بقى في يديك والو. فقول نوض، اش غدير اليوم؟ اش من البروغرام اللي عندك؟ اش من الندامة اللي غتنوض تبالي بيك هاد النهار؟ كل نهار وندامتو، ولا كل نهار ونداماتو همايا مجموعات، هما ماشي ندم واحد. ندم من هنا وندم من هنا، وندم على هادي وعلى هادي وعلى هادي. هادشي اللي درناه، اللي ندموا عليه اللي عارفينه. واللي ما درناش ما وصلناش ليه ما شناش كاع، هذاك خصنا ندموا عليه اكثر. لان كاع هذا الشيء اللي حنا كنا عايشين فيه اخوه الخاويه، الفقير مع الفقير، مقود عليه مع مقود عليه، المضر مع المضر. هادشي اللي كاين. جا هاد الانترنت، جا هادشي اش درنا به؟ تقلب على واحد تلقاه ما داير والو، ما كاين في الانترنت، ما كاين لا كتاب، لا بحث، لا وجود بنادم، ما كاين والو. ساكت، ما عقلاش ساكت. اللي قرا ما بان قرايته ما بانتش، اللي تعلم شي حاجه بنادم كله سد عليه. قص مشات الايام، مشات الوقت، ما درنا والو. دا هاد الحساب
نجي لفرنسا بزيت الويل تو هاد الإنسان. المهم هذا قضية النهار على خوه. Monotonie, c'est cela, la monotonie, et non pas une polytonie, c'est une monotonie, c'est toujours le même refrain, c'est toujours la même vision, quelques variantes, mais vraiment marginales, rien de spécial, il n'y a rien qu'on puisse faire pour vraiment sentir que ce jour-là est à fêter. Combien de jours à fêter, combien encore, rien à célébrer, il n'y a rien, pas de victoire, que des défaites. Célèbre-t-on les défaites? Combien de défaites? Des milliers de défaites, des séries de défaites, des séries infinies, la défaite après la défaite, l'une immense, l'autre plus réduite mais tout aussi forte, la défaite qui suit la défaite, celle de l'année 1900 et quelques, celle de l'année 2000 et quelques, celle de nouveau de 1980 et quelques, 1990 et quelques. Toujours ces années-là, ils n'ont rien apporté, rien, ils nous ont rien appris, à juste, à accumuler, à, à, à vraiment se sentir inutile, sans but, sans trajectoire, juste un être incapable d'arriver là où il pense qu'il doit arriver. Rien, même pas le plus petit bout de cheminement, est resté hors du chemin, juste parce que personne dans l'entourage n'a dit stop, arrête, fais demi-tour, recule, tu t'engages sur ce sentier, c'est le sentier de la défaite assurée, reviens en arrière. Pendant qu'il est encore temps. Justement, c'est ça l'important. C'est revenir en arrière. Sortir de l'impasse au moment où c'est encore possible de le faire. Au moment où cela puisse être apporter quelque chose. Une fois que notre temps, notre notre laps de temps a été épuisé, une fois que nous avons franchi la barrière, franchi de l'âge, la barrière de la cinquantaine, que nous sommes devenus des quinquagénaires, une fois que nous sommes devenus vieux, à quoi, qu'est-ce que n'importe quel changement, rien ne même, rien ne peut plus se produire, mais même s'il se produit des choses énormes, ça ne pourra plus avoir le même effet que si cela s'était produit dans notre jeunesse. Bien sûr, jeunesse, vieillesse, ce sont des catégories non pas exactement culturelles, donc relatives, mais on fait avec. La société n'aime pas les vieux. Les quinquagénaires n'ont plus leur place. Rien. Ils sont considérés comme des êtres en voie de s'éclipser. Il faut qu'ils s'éclipsent. D'ailleurs, donc, qu'est-ce que ça peut apporter une journée? Une journée, c'est les prémices de quelque chose qui risque d'arriver. Évidemment, on ne parle jamais, quand on parle de risque, ce n'est pas le risque d'une bonne chose. Le risque, c'est l'imparable, c'est la catastrophe, c'est les choses qui cassent, qui brisent une continuité. C'est cela, les jours qui arrivent.
ça rapproche de plus en plus, assurément, certainement, obligatoirement, ça rapproche le moment de la rupture. Ce moment de la rupture, et quelque part, il s'agit de certaines ruptures fondamentales, absolues, irréparables. Il n'est pas possible, quoi qu'on puisse avoir comme capacité de résistance, j'allais dire résilience, non, capacité force intérieure, capacité de distanciation, capacité de sublimation, tout cela ne suffira pas. C'est cela. Et c'est parce que les catastrophes à venir seront mes catastrophes, et parce que les catastrophes à venir seront tes catastrophes, je ne pourrai pas te faire comprendre à quel point mes catastrophes seront vraiment aussi destructrices pour moi. Il n'est pas possible que je puisse me mettre à ta place, ni que tu puisses te mettre à ma place. Je me prépare à vivre mes deuils, à vivre mes catastrophes tout seul. C'est cela aussi, de jour en jour, tu es loin, de jour en jour, de plus en plus, cela devient une réalité, un horizon indépassable, la distance. Et même, je crée encore plus de barrières pour ne pas avoir besoin de toi. J'arrive plus à supporter la moindre des contrariétés pour aller directement à la chose, la contrariété. Parce que je suis que dans mon propre récit, dans mon propre discours, j'ai exclu tout autre discours. Parce que de toutes les façons, les autres discours, les autres moments où j'ai essayé de partager, de cheminer, n'ont rien donné. Donc, j'exclus parce que cela, en fin de compte, ne m'a rien amené, ne m'a pas protégé de l'erreur, malgré tous les compagnonnages. J'ai fait les erreurs qui m'ont amené à là où je suis. Si je suis l'illustration de l'échec dans toute sa puissance, je suis un échouant, je suis quelque part un être qui est arrivé au bout de son chemin. Il ne peut plus aller au-delà. Il est fatigué, usé, épuisé, terrassé par tout un tas de sorts contraires. Je n'ai pas pu avoir accès à ce qu'on appelle communément le bonheur, l'affection, la, 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 la tendresse, l'appui de l'autre, la solidarité de l'autre. Il reste juste quelque part comme un pied, comme un pied de nez qu'on fait au sort, sachant que l'Internet est quelque chose qui, obligatoirement, ces mots-là, à moins d'un accident dans les serveurs, d'une catastrophe, mais ces mots-là ont plus de chances de vivre plus longtemps que moi. Ces mots-là pourront continuer quelque temps après ma mort. Cela est devenu une réalité. Je fais la nique quelque part de façon dérisoire au sort. Je fais la nique à la mort, je fais la nique au vide en créant du bruit, du contenu inutile, sans intérêt. Cela ne m'apportera rien du tout. Mais c'est une manière. Je suis encore
dans le monologue, je ne dialogue pas, ne cherche pas à dialoguer, cela n'a plus aucun intérêt. Je suis dans le monologue, je suis dans, comment dire, dans ce rapport à moi-même, ce rapport où je n'ai de, je suis en colère contre moi-même, mais c'est une colère désespérée qui ne pourra pas me redonner les moyens de réagir. La capacité de réaction a disparu. Et donc, cela est les jours qui avancent, les jours. Peut-on les compter? Tous ces jours passés, perdus, le compte. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et ça recommence. Et on est en 2000 et quelques. Et on est en mois de janvier. Et on est au mois de février. Et on va basculer sur le mois de mars. Et puis viendra le printemps. Et puis viendra l'été. Et rien d'autre. J'en ai connu des étés, des printemps, de la pluie, de la sécheresse, de la grêle, de la neige, toutes sortes de choses. Rien ne pourra me surprendre. Tout cela est de l'ordre du possible, impossible, qui est hors de moi. Je suis hors de tout possible. Je vis à l'extérieur de tout cela. Même ces gens, je les vois passer sans les toucher, sans les vivre. Je vois tout passer. Chaque jour qui passe, je ne le vis pas. Je le laisse filer. Il file comme, comme file. Il va vers quelque chose que je ne... vers un destin néantal, quelque part, ça va vers un néant. Ces jours sans souvenir, ces jours sans vie, ces jours sans rien, sans événement, où vont-ils? Rien, rien, pas de vie, pas de victoire, pas d'acquis. Donc encore un matin, et toi, Goldman qui vieillit, bien sûr, Goldman, et toi qui as chanté pour celle qui a perdu, qui a composé pour celle qui a perdu son mari, encore comme cela. Après tout, on essaie de prendre du recul en disant oui, bof, fondamentalement, tous les êtres se valent, ceux qui ont une vie intéressante et ceux qui n'en ont pas du tout. Et que finalement, il y a quelque chose qui nous relie tous. Et c'est la mort, et c'est la vieillesse, et c'est le dépérissement, et c'est le déclin, et c'est la perte, l'impuissance devant, euh, devant la perspective de la disparition de nos proches et la disparition de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas arrêter en quoi que ce soit, nous pouvons contrarier cela. Encore un jour qui me rapproche de plus en plus du trou dans lequel on me mettra. Et puis viendra quelqu'un qui pissera sur ma tombe. Voilà. Et puis viendra quelqu'un qui urinera donc sur ma tombe, qui chiera sur ma tombe. Quelqu'un qui fera l'amour sur ma tombe. Voilà. Et moi, je ne me réjouirai même pas du spectacle. Je serai là sans être là. Allez-y, faites ce que vous voulez sur ma tombe. Piétinez-la, insultez-moi, crachez-moi dessus. Je, je n'en ai cure. Je suis là, mais ce sont juste quelques vestiges de ce que j'ai pu être. Un homme sans rêve, un homme sans vie, un homme
qui n'a pas eu droit ni aux égards, ni à l'amour, ni à rien. Quelqu'un qui n'a pas su se faire respecter de son vivant, quelqu'un qui n'a pas su vivre, doit-il avoir une mort digne? Doit-il reposer tranquillement sans être dérangé? Et lui qui n'a pas su se donner un statut, se donner les moyens d'exister confortablement, d'exister honorablement, a-t-il droit à un quelconque honneur dans son ultime demeure? Que nenni,